Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH. Mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! À deux pilules d'être folle. TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut, merci d'écouter À deux pilules d'être folle. Merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. Yeah, that's the shit, the best place to be around fucking world! Ça. Aujourd'hui, je suis avec l'humoriste, l'auteur, le comédien, le podcasteur, Pierre-Bruno Rivard. Salut! Et merci d'être là. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai pas mon board encore. Je veux mon board. On en a parlé. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous acheter un board parce que j'en ai besoin d'un nouveau. Fait que, Là, on va avant tout régler. on l'a ramené. Non, j'ai oublié Il de faut pas te que tu le dire. dises à Mathieu, au producteur. Ouais, non, je sais, mais je vais m'arranger un side deal, là, parce que j'ai Faut besoin ramener de... les chandails, en tout cas. Ok, cool, ben au moins. Au pire, tu skateras un chandail. Ben, je suis sûr que je suis capable. Je vais avoir le même talent, j'ai tout perdu. J'ai plus de genoux, plus de chevilles. Toi, t'es avec nous parce que tu souffres d'anxiété, t'as déjà fait une attaque de panique, Ouais. t'as souffert de dépression, puis de problèmes d'alcoolisme. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose? Légère toxicomanie. Ah, OK. T'es-tu aussi hypochondriaque? Non, Non? OK, Non. c'est bon. On va s'en sortir. j'accueille toutes les maladies. Fait que comment ça va? Ça va bien. En fait, c'est sûr qu'avec le CV qu'il vient de me faire, on pourrait penser que ça va pas bien, mais ça va super bien. Ça va super bien. En lisant sur toi, j'ai vu que toi, t'avais étudié en sciences de la santé dans un cégep anglophone. Ouais. What the fuck, Peter Bruno? Why? Ben, parce que, en fait, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'allais au secondaire en français, je parlais français seulement. Puis, moi, j'ai toujours eu une technique dans la vie pour apprendre qui était, j'appelle ça affectueusement la technique piscine remplie de marde, qui consiste à se lancer dans une piscine remplie de marde et à pas avoir le choix d'apprendre à nager parce que sinon tu n'as dans la gueule. Mais là, tu parlais pas pantoute anglais? Pas en tout. Fait que j'ai pris le programme le plus tough qui était Sciences de la santé, puis je l'ai fait en anglais, comme ça je me suis dit, ben j'aurais pas le choix d'être bilingue à la fin de ça. Fait que j'ai fait mon cégep, puis je suis devenu bilingue, puis j'ai eu mon diplôme, puis après ça, je suis retourné en français à l'université, et là j'étais tout mélangé. Ah, ouais. Fait que là, Ouais. aujourd'hui, t'es parfaitement bilingue. Ouais. Wow. C'est une méchante méthode, mais c'est cool. Ben, c'est que tu te dis, j'ai pas le choix. Fait que moi, la survie, moi, ça marche super bien, là. Ouais. C'est mon mode de fonctionnement depuis toujours. Puis De carburer à l'adrénaline? Ouais, d'être en mode survie, de genre, oh non, je suis vraiment dans la merde, faut que je m'en sorte, là. Comment je vais faire, puis de me mettre en problem-solving mode. Mais Puis ça là- fait pas que t'es jamais relax? Oui, mais... mais ça fait que j'accomplis plein d'affaires qui me font peur, puis je repousse mes limites, puis je découvre des affaires sur moi, je m'améliore. Fait que, honnêtement, ça a été vraiment la meilleure technique pour moi pour avancer dans la vie. C'était de me mettre dans le trouble, en fait. Félicitations. C'est une belle méthode que je ne ferai jamais. Ouais, c'est épuisant, honnêtement. Là, je suis rendu à 35 ans, puis je vais t'avouer que je commence à vouloir essayer de sortir de ce mode-là. Là. Mais c'est ça qui est tough. là. J'essaie d'apprendre à vivre, puis ce bout-là, il est difficile. Comment ça? Parce que vivre, je sais pas quoi faire avec ça. Là. Pour moi, vivre, c'est pas survivre. Survivre, t'es en panique, tu gères 12 affaires, faut pas que tu oublies de quoi, faut que tu accomplisses de quoi. Vivre, c'est comme, ça va bien, ouais, ben vis le moment. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qu'on fait dans des moments, tu sais? Moi, les moments, je m'en sers pour faire d'autres affaires, puis là, c'est pas ça. Là. C'est comme, stop, puis vis. T'as-tu l'impression que c'est ton anxiété qui fait en sorte que faut tout le temps que tu sois occupé parce que sinon, si, mettons, tu fais rien, là, t'angoisses ou... Oui. Puis c'est paradoxal parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'ennui dans la vie. S'ennuyer, pour moi, c'est un des meilleurs moteurs à la création. Là. Si tu t'ennuies et tu n'as rien à faire, c'est là que
ton cerveau, il est comme, ben, je vais te trouver quelque chose. Puis là, genre, il y a une idée qui pop. Puis là, tu fais, ah oui. Puis là, tu deviens créatif. Puis tu fais de quoi? Fait que, tu sais, l'ennui crée, genre, ça fait une jambette à lui-même, là, parce que finalement, tu deviens occupé parce que tu t'es ennuyé, là. J'ai tout le temps 18 affaires sur le feu en même temps. Mais est-ce que tu arrives à te rendre jusqu'au bout, tes Oui, projets? oui. Okay. J'ai appris avec le temps. J'étais pas bon au début. Au début, j'en startais 14, j'en finissais juste un. Puis là, à cette heure, ben, je choisis, puis j'ai appris à structurer ça d'une façon plus intelligente. Fait que, tu sais, j'ai un système dans ma tête. Là, c'est quoi? Ben, projet long terme, moyen terme, court terme. Je regarde aussi qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui en rapporte pas, qu'est-ce qui est un investissement. Fait que, tu sais, un projet créatif que je développe, mais que c'est pas pour l'argent, c'est purement pour le plaisir de créer ça. Ça tombe dans ma table bonbon, projet long terme. Mais ça me prend aussi des affaires pour gagner ma vie. Fait que ça, c'est plus des courts termes. Fait que j'ai tout le temps comme un projet sur chaque rond. Puis quand j'en finis un, ben là, il y en a un autre qui s'en va dans la bonne catégorie. Puis ça fait que mon projet long terme, par le temps que j'ai fini le court terme puis le moyen terme, ben ça devient un projet court terme parce que là, je l'ai vendu à quelque part. Puis là, il faut que je le fasse maintenant. Fait que ça m'assure de garder la roue active et de toujours être occupé. Puis ça, c'est toi qui as développé cette technique-là? Ou Ouais. est-ce que tu as eu de l'aide des thérapeutes ou quelque chose comme ça? Ben, j'ai eu des thérapeutes dans la vie, mais pas pour cet aspect-là. Là. Juste, ça, c'est vraiment moi qui a trouvé mon système, en fait, parce que c'est bien niaiseux. Moi, j'étais un hoarder dans la vie. J'aime ça accumuler des patentes puis que j'ai pas besoin. Fait que j'ai trop de stock chez nous, puis j'ai de la misère à me débarrasser des choses. Puis j'ai le même problème avec mes idées. C'est que, puis quand je faisais juste de la scène, ben là, si j'avais une idée puis elle fitait pas sur scène, j'avais de la misère à la laisser aller. Fait que soit je m'acharnais avec sur scène, puis ça donnait un numéro qui marche pas, puis qui continue de pas marcher, puis au lieu de juste l'acheter au vidange, puis d'en faire un autre, je m'acharnais dessus. Ben, je la gardais, c'était pas bon. Fait que je me suis trouvé dans le fond des contenants, j'appelle ça, là, pour chacune des idées que j'ai. Fait que des fois, j'ai une idée, je la fais sur scène, puis là, elle marche pas, puis là, je fais ouais, mais c'est pas une idée de joke sur scène, ça, c'est une idée, mettons, de concept publicitaire ou d'émission de télé ou d'émission web ou de sketch. Fait que j'ai comme commencé à développer toutes ces petites affaires-là on the side comme auteur. Des fois, c'est moi qui joue dedans, mais des fois, c'est pour d'autres mondes, d'autres comédiens. Oui. Puis ça me permet d'avoir un récipient pour chaque idée que j'ai. Fait que ça fait que ben, je suis plus nourri artistiquement parce que chaque idée que j'ai a quelque part où aller, puis peut éventuellement rapporter de l'argent, puis fait que je gagne ma vie aussi en parallèle. Fait que ça m'a comme... c'est ça, je me suis comme créé une structure qui peut... c'est comme des petits filets partout qui peuvent attraper chacune des idées, mais dans le bon filet. Tu as gagné 3 Olivier puis un Gémeaux. Oui, exact. Félicitations. Yeah, merci. Merci beaucoup. Juste une question comme ça, ouais. vraiment à propos des Olivier et des Gémeaux. C'est quel le trophée qui est le plus pesant? Ben, je sais pas, parce que j'ai pas acheté le Gémeaux. Puis. Faudrait que tu l'achètes? Ouais, faut que tu l'achètes. Pour Moi, vrai? j'ai pas acheté. Faut que t'achètes les Olivier aussi. J'en ai acheté 2 sur 3. Oh, ouais. Puis, parce qu'à un moment donné, j'étais tanné. Là, j'étais comme, ça change rien à ma carrière, puis ça coûte cher. Là, fait que j'étais comme. Ça coûte combien? Ça coûte 500$, 575$. Ah, ouais. Ouais. Fait que tu gagnes un prix, il faut que tu payes ton prix. Quand c'est un prix de groupe, ouais. Moi, c'était pour un team d'auteurs. Dans le fond, on était 3. Il y en avait un qu'on était 2, il y en a un qu'on était 3 ou 4. Puis, dans le fond, il en donne un, mais c'était dans l'équipe. Puis, tu sais, c'est quand même toi qui le gagne, là, parce que t'as écrit les textes, ben, faut que tu le payes. T'sais. Avez-vous fait roche, papier, ciseaux, allumette pour savoir ce qui le gagnait? Non, tu sais, parce que dans le fond, les créateurs des projets étaient tout le temps auteurs. Fait que c'est eux autres qui gardaient le trophée initial, puis nous autres, ben, on s'en achetait un pour le fun. Sauf que le premier, ce qui est drôle, c'est que je venais juste de sortir de l'école. Là. Fait que j'avais pas d'argent. Fait que quand j'ai gagné le trophée, j'étais pas capable de me l'acheter, j'avais pas le cash. Là. Fait que mon père m'a dit, là, je vais te le payer, tu vas l'acheter. Puis Simon Cohen, un auteur en humour, ben, script éditeur, une bonne tête, là, il m'avait dit, tu sais pas si ta carrière va bien quand tu gagnes un Olivier, mais t'as pas l'argent pour te le payer. Ouais. T'es comme, je suis où, là, dans l'industrie? Fait que j'en ai acheté 2, j'ai pas acheté le 3e, puis le Gémeaux, je l'ai pas acheté non plus. Puis j'ai fait, ben, ça va, là. Puis y en a-tu un qui t'a rendu plus fier qu'un autre? Ouais, ben, je pense le premier, tu sais, parce que t'es tellement insécure en début de carrière que t'es comme, je suis dans le bon milieu, j'ai-tu raison de faire ça? Puis là, t'es récompensé par l'industrie. Puis là, tu fais, OK, cool. Parce que moi, l'acceptation de mes pairs dans l'industrie, puis le respect de mes collègues est encore plus important pour moi que la notoriété publique. On te déteste tous. Ouais, ben c'est ça. Mais mettons, l'acceptation des pairs que je respecte, moi. Tu disais tantôt que tu avais peur un peu
Ben, que les jugements de tes pairs, c'était super important pour toi, Ouais. mais que tu t'es parti un podcast pour justement t'habituer à faire des entrevues. Tu n'avais pas peur de la réaction de tes pairs quand tu faisais tes entrevues, de dire comme « Ah non, il va me trouver pas bon » ou « J'aurais pas dû dire ça », t'avais pas des doutes? Non, parce que j'invitais des gens en qui j'ai confiance, des gens que je connaissais déjà au départ, avec qui j'avais déjà eu plein de discussions, fait que le côté naturel était déjà là. Puis aussi parce que, ben, c'est la technique, puis c'est une remplie de marde, comme je te disais. T'sais. Tu te lances dedans, puis à un moment donné, t'auras pas le choix. Là. Fait que même s'il y avait ça, j'étais comme, ben, ça va être ça. Là. Faut que je passe à travers ça si je veux apprendre, m'améliorer. Fait que j'ai pas le choix. T'sais. J'aime ça me mettre dans le trouble, en fait, volontairement, mais calculé, mais quand même dans le trouble. Ça m'est arrivé sur scène à un moment donné pour apprendre à être plus naturel, justement, de monter sur scène pas de texte, volontairement pendant 7 minutes. Je l'avais dit à l'animateur. Je l'ai fait plein de fois. Là. Oui, puis je montais, puis je disais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Puis là, je jasais. Puis c'était dans le temps où on faisait pas tout du crowd work. Là. C'était ce qui est d'une nouvelle mode un peu en humour. Mais c'est ça, à cette époque-là, j'étais comme, j'aurais pas le choix. Le naturel comique aura pas le choix de sortir. J'aurais pas le temps de me second-guesser, ce qui est un gros problème, là, de douter puis de redouter. Puis là, t'enlèves le naturel de ton affaire parce que ton intellect embarque. Puis tu finis par scraper ta nature juste parce que tu questionnes, tu sur-questionnes. Fait que j'ai découvert des trucs comiques de moi que je savais pas que je pouvais faire sur scène parce que j'étais dans l'urgence, j'avais pas le choix. Tu te surprends-tu des fois? Oui, absolument. Puis c'est ça qui est beau, c'est que tu arrives avec un plan, puis là, finalement, c'est pas ça pendant tout qui se passe, mais tu découvres des affaires que tu fais, j'aurais jamais pensé à ça si je m'étais pas mis dans cette position-là. Fait que c'est juste de jouer avec ça, puis de pas avoir peur de se planter, pas avoir peur de l'échec. Puis souvent, il y a des bien belles affaires. Plus tu risques gros, souvent, plus ça rapporte. T'sais. Si tu es capable de dealer avec l'échec quand il arrive, tu fais fait partie de la game, mais quand ça rapporte vraiment gros, puis c'est le fun. T'sais. En 2016, c'est sorti ton premier one-man show qui était appelé Négociable. Ouais. Fait qu'encore là, tu t'es mis à risque. Ouais. Pourquoi? Ben parce que je regardais justement l'espèce de landscape en humour, puis je me disais, moi, mon défi à ce moment-là de ma carrière, c'est de me faire connaître. Je sais que le show est bon, mais ça veut pas dire que les gens le savent puis qu'ils sont prêts à payer pour venir me voir. Fait que mon raisonnement, ça a été, les gens vont décider du prix du billet. Fait que j'ai fait une tournée au complet où, quand tu t'achetais un billet sur mon show, ben, sur mon site, tu décidais du prix du billet. Fait que tu arrivais à la caisse, puis là, tu faisais, ben, moi, je vais payer 10$. Moi, je vais payer 40$. Moi, je vais payer 30$. C'est eux autres qui décidaient. Puis, je trouvais que on demande tout le temps aux gens de nous faire confiance dans ce milieu-là, de fais-moi confiance, je suis bon, puis on se vend, puis non, puis achète mon affaire, puis tout ça. Mais là, je trouvais ça intéressant parce qu'une relation de confiance dans la vie, en général, c'est supposé aller dans les deux sens. C'est supposé la donner, puis tu vas l'avoir, puis ça, c'est sain. Je me suis dit, si je transpose ça à la vente de billets, qu'est-ce que ça donne? C'était purement ça. C'est comme si je dis aux gens, je te fais confiance avec le prix, la crosse est là, je te l'expose. Là. Tu peux payer 5$ puis venir, puis j'ai pas un mot à dire. T'sais. Mais je décide de te faire confiance au lieu de t'imposer un prix. Qu'est-ce que ça donne? T'sais. Puis j'ai gagné mon pari, en fait, c'est que toutes mes salles étaient pleines de plein de gens curieux qui ont juste aimé la proposition de... Personne m'a jamais jamais donné le pouvoir de décider combien qu'il allait coûter mon billet. Fait que je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Fait qu'ils sont venus. Puis à la fin du show, je disais tout le temps, si tu trouves que t'as pas payé assez cher pour le show que t'as eu, tu peux, tu sais, j'ai un bucket en avant, tu peux venir m'en redonner. Puis j'ai doublé les revenus que j'avais avant le show, après le show, à toutes les shows, tu sais. T'aurais pas dû demander le refund? Personne n'a pigé dans le pot. Personne n'a repris son argent. C'était combien le prix habituel? Le prix moyen, mettons? Je pense que ça tournait autour de 25$. C'est bon. Ouais, j'étais vraiment surpris moi-même et content. Puis je me suis servi de ça pour établir mon prix aussi de billets par la suite, parce que je peux pas faire juste des tournées comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Fait que je savais pas combien je valais non plus. Fait que quand tu testes un marché, tu sais pas combien tu vaux, tu te dis, ben, payez ce que vous voulez, puis le public va me le dire combien que je vaux. T'sais. Fait qu'après ça, j'ai checké mes calculs, j'ai fait une moyenne, j'ai fait, bon, ben, mon billet, moi, il vaut 25$, ça a l'air. Peut-être ça n'a pas rapport à ce que je dis, mais est-ce que le rire des gens, quand tu comptes des blagues, est-ce que ça t'apporte un peu une euphorie? Est-ce que ça te crée un bonheur en toi de voir les gens heureux? Absolument. C'est zéro n'importe quoi, c'est exactement ça, en fait. Okay. Moi, je suis extrêmement sensible, probablement hypersensible. J'ai pas de diagnostic clair, mais quand je regarde, mettons, les traits, tout ça, c'est pas mal ça. Puis en fait, c'est ça. En fait, moi, j'aime pas le conflit, j'aime pas voir des gens qui vont pas bien. Je le spot d'une pièce si t'es pas bien. Puis c'est comme si ça puait pour moi. Oui. Ça pue parce que tu vas pas bien. T'sais. Fait que j'aime voir des gens bien puis apaisés.
en général. Fait que, Sinon, t'absorbes leur énergie négative? je l'absorbe pas, mais je la ressens. Puis je trouve ça poche. Puis j'essaie de, tu sais, t'es-tu correct? Y a-tu quoi que je peux faire, tu sais? Puis j'apprends à me détacher de tout ça, ça m'appartient pas aussi, là, dans la vie. Là. Avec les années, j'ai appris à faire ça, puis ça m'affecte un peu moins, mais je le spot tout de suite. Il prend, il sort d'une pièce. Exact, Ouais. mets ça dans une boîte, puis là, je les brûle. Puis de faire de l'humour, en fait, essentiellement, c'est que tu remplis la pièce avec une énergie positive. Là. Tu tapes jamais dans le dos, là. Tu l'as déjà dit en entrevue Ouais. que. C'est-tu parce que c'est pas assez souple? Non, Ah, Je suis c'est capable. Bon, c'est bon. Puis que J'aime pas t'es le jamais feeling. vraiment impressionné ou content de ce que tu fais. ouais, Pourquoi? ouais, je suis content, en fait. Je me laisse juste pas monter trop haut par rapport à ça. Parce que mes downs étaient trop bas. Fait que, puis moi, je vois le mood comme une courbe, Ouais. tu sais, qui monte et qui descend. Fait que je me suis dit, j'étais tanné de vivre des gros downs. Fait que je me suis dit, je me laisserai pas vivre les gros ups. Parce que si je monte pas aussi haut, je descendrai pas aussi bas. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait que je me suis dit, je vais pas me laisser être trop hype tout le temps. Puis effectivement, ça a réduit beaucoup mes downs. Fait que ça fait que c'est beaucoup plus tolérable. C'est-tu Comme... parce que tu faisais de l'anxiété de performance? Fallait que tout le temps tu performes. Fait que Exact. quand tu performais pas, ça faisait un down? Exactement. OK. Tu sais, puis c'était souvent lié au milieu. Puis, tu sais, c'est pas un milieu qui va au mérite Ouais. du tout. Là. Tu sais, il y a une grosse dose de trucs qui sont des intangibles, qui sont du marketing, de l'image, de l'esthétisme, du packaging, du pushing. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires comme ça du buzz, exactement. Tu sais, le timing est bon, puis tout ça. Et moi, j'ai jamais été là-dedans. J'ai toujours été dans le senti, puis dans comment je me sens, puis qu'est-ce que je fais, puis ma relation avec les gens dans le public. Fait que, Tu disais tantôt que tu avais des gros downs. Est-ce que c'était des downs, à chaque fois, c'était des dépressions ou est-ce que c'était des débuts de dépression? Tu sais, comment tu te sentais? ben, j'ai fait des dépressions, c'est aussi des burn-out, là, beaucoup essentiellement. Là. Mais c'est souvent plus... Moi, j'ai un tempérament dépressif dans la vie. Fait que je suis un introverti. Ce qui fait que je suis capable d'être là, d'être on, puis de connecter avec le monde, mais ça me mange beaucoup d'énergie. Fait qu'après ça, j'ai besoin d'être tout seul beaucoup. C'est pour ça que tu sais, un horaire de show, pour moi, c'est parfait, mais tu sais, le reste du temps, je suis chez nous tout seul. Là. Puis là, je fais mes affaires, je joue de la musique, j'écris, je travaille, puis je suis jamais vraiment du gros social, là, ça me brûle. Fait que, T'es pas un gars qui sort le soir avec ses amis. Là. non, jamais. Tu sais, mes amis proches sont comme ça aussi. Fait qu'on se connaît puis on s'aime de même. Puis, fait que tu sais, un show, c'est une dose de social extrême, là, dans le fond. Fait que je suis full à on pendant 1 heure. Puis là, je l'ai. Puis après ça, j'ai besoin de 23 heures pour recharger ça. Puis, fait que tu sais, toute ma journée est calculée en fonction d'avoir de l'énergie pour cette heure-là que je vais être sur scène. Puis est-ce que tu prends une médication pour t'aider quand tu as des downs ou de l'anxiété? Non, j'en prends plus. J'en ai pris, en fait, pendant des années. Puis je l'ai arrêté en pandémie, ce qui est une très mauvaise idée. Faites pas ça. Ben ouais, comment ça que t'as arrêté ça en pandémie? Parce que je voulais... Ça va de te couper les cheveux. Exact. Juste avant de laisser pousser ma coupe longueuil, tu vois que c'était une mauvaise décision. En fait, mon raisonnement, et qui est très mauvais, que je recommande pas aux gens, parce que aucun docteur te dirait de faire ça, c'est que je savais que je voulais arrêter mes antidépresseurs depuis longtemps parce que je m'étais perdu là-dedans, puis j'étais plus sûr j'étais qui. J'étais qui sans les médicaments? Ils faisaient-tu effet? J'étais plus sûr. Là. Ben, ça faisait combien de temps t'es Ça prenais? faisait 6 ans. 6 ou Ok. 7 ans, je pense. C'était quoi, du Cipralex? C'était du Lefexor. OK. Puis je me disais, je suis plus sûr de l'impact que ça a sur moi. Là. Fait que j'aimerais ça me retrouver, tu sais, puis apprendre à négocier avec ça. Sauf que, avec le train de vie que j'ai, de tout le temps être dans le jus occupé, je sais qu'un sevrage antidépresseur, c'est difficile. C'est difficile sur le moral, il y a plein d'effets secondaires et tout ça. Fait que je me disais, quand est-ce que j'ai 3 semaines, 1 mois pour me sentir comme de la grosse marde puis pas être fonctionnel? Et là, la pandémie est arrivée. Puis là, tout le monde se sentait de même. Fait que là, j'ai regardé ça, puis j'ai fait, il y a une opportunité là-dedans. À chaque fois qu'il y a une crise, moi, je vois une opportunité, là, tu sais. Puis je me suis dit, il y a une opportunité là-dedans. Tout le monde se sent comme de la merde. On a le droit. Puis la vie me donne un moment où j'ai le droit de me sentir tout croche. Puis que c'est pas grave, ça affecte pas mon travail parce qu'il y a une crise plus grosse que ça qui est là. Fait que j'ai profité de ce moment-là pour faire mon sevrage. Fait que je faisais de l'insomnie, puis ça a été un gros calvaire pendant 1 mois et demi. Mais c'était en même temps que tout le monde vivait la crise. Fait que c'est passé comme dans du beurre, puis ça n'a pas affecté mes projets parce que mes projets étaient arrêtés. T'sais. Mais la dernière fois qu'on s'était vu, c'était justement en plein milieu de la pandémie quand ça venait de recommencer les shows. Puis tu m'avais dit que tu avais vécu une première crise de panique dans ta voiture. Mm-hmm. Ça, c'était-tu dû à l'arrêt de ton médicament ou? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai vécu la crise de panique, je prenais mes médicaments.
OK. Ouais, c'était juste comme. J'étais super nerveux, je m'en allais faire une audition super importante, puis. Genre, j'étais vraiment. Tu sais, déjà ça, c'était l'affaire la plus stressante parce que c'était une affaire que je voulais vraiment faire, c'était gros, puis tout ça. C'était quoi? C'était un show de télé. Ah, mais tu l'as eu. Non, je l'ai pas eu. Ah non? Je l'ai pas eu, mais le show a même pas existé. dans OK, le fond. OK. Pour ça que je l'ai pas eu, le show a juste finalement même pas été en. Parce que tu tué les autres. Ben, j'ai tué les autres. Dans mon attaque de panique, j'étais fou, raide. J'ai tué le Réal. T'as moi! Puis, fait que j'étais super nerveux. Puis là, j'étais dans mon auto. Puis là, je me pointe pas loin de la place où je fais l'audition. Puis là, j'ai reçu un appel avec une méga mauvaise nouvelle. Genre, super rêvé que je vais pas divulguer. Puis là, sur le coup, j'étais comme, OK, là, c'est. J'ai senti mon cœur pomper. J'ai senti, genre, hyperventilation. Je comprenais pas. Puis je capotais bien raide, là. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je sais que Joe Robert, j'en ai fait dans la vie, là. Il en a parlé, puis il m'en avait parlé. Il en a parlé publiquement. Fait j'ai pas peur de le dire. Puis fait que là, je l'ai comme appelé tout de suite, faire comme, hey, c'est-tu ça? L'attaque de panique? Il a fait, exactement. Fait que là, il a fait, bon, là, tu vas m'écouter, puis là, tu vas respirer, tu vas faire ça. Mais c'est quoi les trucs, mettons, pour les gens qui écoutent? Écoute, de mémoire, là, il m'avait. Les trucs de Joe Roberge. Il m'avait dit de respirer. Il avait raisonné avec moi. Il m'avait expliqué c'est ça, ton corps, il se passe ça en ce moment. Puis, mais tu sais, ça fait quand même des années de ça. Là. Fait que, en gros, c'était ça. Là. Mais la respiration avait beaucoup aidé. De juste de se ramener, de se calmer, de faire OK, c'est juste too much. Faut que tu ramènes ton corps à. Faut que tu envoies le signal à ton corps de se calmer, en fait. Parce que là, c'est comme le système, il y a une fuse qui pète, puis il y a un court-circuit à quelque part. Là. Oui, il était en mode survie. Carrément. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose de l'intérieur qui sort vers l'extérieur puis jusque dans ton corps, mettons. Puis là, le but d'apprendre à respirer, moi, la façon dont je le visualisais, c'était d'utiliser l'extérieur pour venir calmer l'intérieur. Là. Fait que ça avait fonctionné. Là. Ça avait pris comme... j'étais shaky pareil, là, mais ça a pris comme 10 minutes puis j'étais correct. Puis après ça, je suis rentré faire mon audition, j'ai rocké puis le show a pas levé. Fait que j'ai pas eu de show. J'ai commencé à consulter très jeune, en fait. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool Le 25 septembre 2010. Exactement. T'es très fort. T'as fait Merci, ta recherche. Oui, j'ai arrêté là. Et dans le fond, après ma dernière brosse, ça, je le compte dans mon show, là, ma thérapeute est morte. Es-tu vraiment morte? Oui. OK. Ouais, elle est morte. Puis je compte la rencontre avec cette thérapeute-là dans le show. Puis l'anecdote à la fin qui a mené à ça. OK. Puis dans le fond... c'est que c'est ça. J'ai arrêté de consommer. Ma dernière brosse, j'ai réalisé mon problème, puis on me l'a recommandé. Tu sais, ça fait quand même 10 ans, là. Je veux dire, t'étais jeune. Ouais, j'avais 23. C'est ça, à 23 ans, souvent, c'est une phase de vie, là, d'aller faire le party puis de boire. Fait que comment t'as fait pour te rendre compte que toi, t'avais vraiment un problème d'alcool? Ben, c'est que j'avais une checklist, moi, dans la vie. Je savais pas trop. Je comprenais jamais trop compris le bonheur, c'était quoi, puis c'est supposé être quoi, puis après quoi qu'on court. C'est pas clair pour moi. Comme à cause de l'état dépressif en général, je suis comme, le monde dit qu'il est heureux, mais c'est quoi ça? Fait à ma conception à cet âge-là, c'était, mes objectifs, c'est d'avoir une carrière en humour, de gagner de l'argent, de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir avoir un char, d'avoir une blonde. Ça, normalement, c'est supposé être comme... Tu sais, si je coche tout ça, il me semble que j'ai tout ce que le monde a l'air de dire que ça te prend pour être heureux. Tu sais. Puis je me suis levé un matin, je cochais tout, puis j'étais pas heureux. Puis là, j'ai fait « Ah, fuck! » J'ai fait « OK, pourquoi? » Là, j'ai tout coché, puis je suis pas heureux. Fait que c'est là que j'ai fait « Il y a quelque chose que je comprends pas. » Puis là, j'étais allé chercher de l'aide, justement. Puis j'ai rencontré ma thérapeute à ce moment-là, en fait, pour faire le ménage là-dedans. Là. Tu sais, je t'arrive ma liste, puis j'ai fait, là, j'ai tout coché, là. Pourquoi je suis pas bien, là? Ouais. Puis là, elle avait commencé son travail, puis... Puis le lien avec l'alcool, il est arrivé où? Ouais. C'est à travers la thérapie, on jasait de plein d'affaires, puis là, maintenant, elle m'a comme soulevé un point par rapport à l'alcool, à la consommation, puis elle m'a fait réaliser que j'avais un problème, puis là, j'ai fait une thérapie fermée avec elle pendant 3 jours. C'est quoi une thérapie fermée? C'est que t'es 3 jours, genre de 9 à 5, OK. avec, tout seul avec, non-stop, là, tu sais. Le repas est-tu fourni? Oui, le repas est fourni. OK. Puis, fait que tu vas dormir chez vous, mais puis elle te recommande de pas aller nulle part, de pas voir personne. Là. Mais tu fais du 9 à 5 avec tous les jours, puis toute la journée, tu... C'est un peu comme si tu vas dans un institut de santé mentale? C'est exactement la même chose, en fait, mais ça se fait beaucoup en groupe, ça. T'sais. Moi, je l'ai fait en solo. J'aime pas ça, les trucs de groupe. J'ai jamais fait de meeting de A non plus à cause de ça. Puis c'était quoi son titre? Est-ce que c'était une psychothérapeute? Elle, son titre exact, c'était une intervenante en alcoolisme. OK. Fait qu'elle était spécialisée là-dedans. Elle était elle-même sobre depuis 30 ans.
Ok. Puis, fait qu'elle savait exactement la bébête que j'avais. Là. Je suis tombé sur la bonne personne, en fait. Fait que j'ai fait ces 3 journées-là de thérapie fermée. Je suis sorti de là, puis j'ai arrêté de boire ce jour-là, dans le fond. Je suis rentré le 23, puis je suis sorti le 25. T'as pas Septembre. trouvé ça difficile? Est-ce que tu tremblais? Ah oui, tout ça. J'ai tout vécu ça. T'as-tu encore envie de boire aujourd'hui? Tout le temps. Ah ouais? Ouais. OK. Ça fait 12 ans, là, puis je gère beaucoup mieux cette envie-là. Elle passe plus vite, mettons. Elle fait un pit stop, mais elle arrête pas 2 heures. Là. Elle arrête 1 seconde par part. Fait que c'est correct. Là. Même affaire que la cigarette. Exact. Moi, ça fait 5 ans. Puis à toutes les fois que, comme tantôt, quand je t'ai dit salut, là, t'en fumes une, je fais, Ouais. ah, je la veux, là, elle sent bonne. Exact. Ben, tu vois, moi, je le vis à travers mes amis. Là. Je reviens de 7 jours en Abitibi. J'étais le seul qui brossait pas. Là. Ah, Fait ouais. que J'ai j'ai... vu la photo avec ta bière 0.5. là. Exact, c'est ça. Moi, je bois de la sans-alcool, puis les autres, ils se torchent, mais tu sais, je le vis à travers eux. Fait que, mettons, toi, quand t'étais jeune, est-ce que t'étais comme ça? T'avais-tu cette philosophie de vie-là? Est-ce que t'étais un peu différent des autres? Je pense que j'étais différent, mais je pense que tout le monde se dit qu'il est différent tout le temps. Fait que je fais attention à ça. Mais oui, je me sentais différent des autres. Comment ça? Ben, juste la façon dont je regardais les autres aller, la façon dont ils géraient leurs relations, dont... je sais pas. Les gens, je trouve que des gens, des fois, ils ont une confiance aveugle qui me fascine et dont je suis jaloux, en fait. Là. Moi, je doute beaucoup, je remets beaucoup en question, je prends rien pour acquis. Fait que quand je regarde c'est ça, quand je regarde du monde, genre, être super fier, puis, tu sais, j'étais en Abitibi en fin de semaine, puis il y a un gars qui arrive avec un vieux char monté, 90, mais tu sais, qui tombe en ruine. Puis là, il était dégueulasse, là, tout rouillé. Puis il y avait de la grosse musique, la calotte en arrière. Puis là, il nous regarde à la lumière rouge. Puis là, il nous fait de l'attitude. Puis il part avec son muffler qui est percé. Là. C'est pas un muffler là, de... Puis là, il nous regarde. Puis là, je fais... Mais où c'est que tu trouves ta confiance, tabarnak, toi? Je fais comme... Comment tu fais pour être capable de te bomber le chest? Puis je sais aujourd'hui là, que c'est plus... Tu fake jusqu'à temps qu'elle soit réelle, là, tu sais. Ce qui a fait que, c'est ça, en apprenant ça, ça m'a aidé à beaucoup me calmer par rapport aux gens. Parce que quand je pensais que quand quelqu'un dégageait de la confiance, c'est qu'il l'était vraiment, mais plus souvent qu'autrement, j'ai réalisé que ceux qui dégagent le plus, c'est ceux qui veulent te convaincre parce qu'ils n'ont pas trouvé. Tu sais. Ouais. Les gens confiants là, sont bien smart, sont bien relax, savent qui ils sont, puis ils n'ont pas besoin d'être impressionnés. Là, tu sais. Fait que c'est ça m'a toujours fasciné, ça, les gens qui étaient comme confiants. Fait que moi, ça m'inspirait, puis j'aimais ça, ces gens-là. Puis j'ai toujours été. Moi, j'avais juste des amis weird, en fait. J'avais tous des amis qui étaient weird à leur façon. Les rushs, gamer. Ouais, des musiciens vraiment intenses ou qui Des tueurs en série. Des tueurs en série, ouais. Ben j'en ai un là que je me doute qu'éventuellement, peut-être que ça se pourrait que j'ouvre le journal puis je fasse ça. Ben oui. mais mais ouais, j'ai beaucoup d'amis comme ça puis j'ai toujours été attiré par ces gens-là qui étaient plus, je vois, qui ont une façon de voir les choses différentes. C'est parce que tu as une certaine curiosité d'aller comprendre leur cerveau. Non, c'est juste qu'on dirait qu'on est chacun notre bébite, fait qu'on accepte la bébite de l'autre, puis les gens qu'on croise à l'école, là, les gens cool de l'école, on les connaît, on les trouve pas intéressants. Mm-hmm. Mais toi, t'es fasciné par le drum, puis genre, on va passer 6 heures ensemble, tu vas me parler de drum, puis on va écouter des vidéos de drum. Moi, je connais rien au drum, je suis comme, OK, tu sais. Puis lui, il venait dans ma patente à moi, j'étais comme, OK, ben moi, je tripe sur science-fiction, puis je vais te faire montrer des affaires de même. Puis il y avait quelque chose de beau là-dedans, on acceptait notre weirdness mutuellement, puis on se partageait nos affaires, puis on nourrissait l'autre à travers ça. Fait que c'était je sais pas, j'ai toujours été attiré par ça. Puis à l'école, en même temps, j'étais ami avec toutes les gangs. Je comprenais pas mal tout le monde. Fait que T'as pas subi, mettons, d'intimidation au secondaire? pas vraiment, non. Non, je l'ai eu un petit peu au primaire, là, mais rien de dramatique. Puis au secondaire, non. J'étais très... je fais mes affaires, puis je suis capable de connecter avec tout le monde. Autant justement les gens cool, j'avais des amis cool, j'avais des amis geeks, j'avais des amis sportifs, j'avais tout. Parce que je suis de même dans la vie aussi. Puis je sais pas, je regarde tout le temps les points communs, comment qu'on peut bien s'entendre. Fait que c'est pour ça que je parle jamais de politique, je parle jamais de ces affaires-là vraiment, parce que ça divise le monde, ça m'intéresse pas. Toi, le plus simple possible, pas de guerre. Juste Pas du besoin. bonheur. C'est sûr qu'on peut bien s'entendre. Puis tous les clichés, là, j'ai des fans conspirationnistes, puis on a eu des discussions, puis je leur dis, c'est pas grave, genre, on s'entend full bien sur la musique métal, puis sur ça, puis c'est correct. Je fais comme, c'est pas grave, tu sais. Puis j'ai ça, cette espèce de généralisation-là qu'on fait. En humour, on le fait beaucoup généraliser parce que c'est plus efficace là, quand on fait de la scène.
Mais humainement, de généraliser puis de juste tasser des groupes entiers de personnes à cause d'une affaire. Attends, s'il dit des énormités, genre les femmes, c'est toutes des connes, devraient être derrière les fourneaux, Ouais, non. Ils viennent voir ton show puis ils trippent sur toi, puis ils sont pas dire, ben c'est pas grave. Non, exact. C'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'est là où je trace ma ligne, c'est sur ces affaires-là. Mais tu sais, mettons, le conspirationnisme, c'est comme, c'est pas, tu sais, c'est pas, ça blesse pas quelqu'un physiquement ou, tu sais, le racisme, pis ces affaires-là, ça passe zéro, là, tu sais, 0, 0, 0 puis une barre. Mais je vais y dire. Sauf qu'une fois que j'y ai dit puis que j'ai vraiment été comme, t'es un esti de crétin, après ça, je vais faire comme, mais c'est correct, là. On peut continuer de jaser, là. C'est pas genre, t'es un esti de crétin, puis genre, on va avoir la discussion comme il faut, il va faire, OK, ouais, je catch. S'il fait, non, fuck you, je catch pas, puis il se braque, je fais, ben là, des calices, là. Mais s'il fait, ah ouais, non, excuse-moi, c'est une joke, là, tu sais, je fais, ouais, mais tu sais, whatever. Après ça, on continue, puis on change de sujet, là, tu sais. Il y a comme quelque chose, là, c'est ce bout-là, là, où tu peux faire comme, t'as-tu catché? Oui. Bon, t'es-tu d'accord? Oui, non. OK, bon, c'est pas grave, là, regarde, on va en revenir, là, mais tu sais, c'est ordinaire, là, tu sais. Après ça, on peut continuer de jaser, puis on va avoir du fun finalement, tu sais. C'est juste le réflexe de le tasser tout de suite. Là, tu fais, ben oui, mais si personne s'attend à la main, comment tu penses qu'on va faire pour avoir une cohésion qui a de l'allure, tu sais? Il y a quelque chose là-dedans, là, de... Fait que c'est pour ça que des jokes conspirationnistes, j'en ai fait, là, mais pas beaucoup, puis j'essayais de pas taper là-dedans parce que j'étais comme... Puis je voyais aussi de la maladie mentale là-dedans, là. Ouais. Il y en a partout, mais il y en avait aussi beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de solitude, beaucoup de détresse, puis on n'est pas loin, là, tu sais. Puis c'est un spectre aussi, ils sont pas tous fous. Il y en a qui ont juste des valeurs qui sont différentes, qui les mènent à croire à ça. Puis avec leur éducation, qu'eux ont été élevés comme ça, fait que c'est comme ça que ça fonctionne, là, pour eux. Aussi, c'est ça, il y a plein de facteurs qui viennent en jeu là-dedans, fait que t'es comme, ouais, mais à quel point, là, tu sais, si quelqu'un n'est pas agressif avec moi, là, je le rejetterai jamais, là. Les seuls que je rejette, c'est ceux qui sont agressifs ou insultants ou tout le reste des gens qui sont comme, moi, je pense ça, je fais, on pourrait pas être plus loin, mais tu me le dis, puis t'es pas, genre, agressif ou condescendant, je fais, ben cool, on va jaser, c'est pas grave, tu sais. Je trouve ça important de renforcer ça, moi. Ça demeure un humain, là. C'est d'arrêter de réduire le monde à une affaire, tout le temps. On fait ça beaucoup. On réduit les gens à une affaire. Ouais. Toi, t'es le gars qui aime les chars, toi, t'es le gars qui est conspirationniste, toi, t'es juste on un s'arrête métalleux. au problème au lieu de toutes les bonnes choses que la personne peut avoir. Puis... Tout le monde est nuancé. Tout le monde est... Tu sais, t'as un gros gâteau à étage, un humain, là. Puis on check un étage qu'on n'aime pas, là. Puis on fait, t'es ça. Toi, dans la vie, là, quand c'est le temps de prendre des décisions, est-ce que tu es quelqu'un qui est super confiant? Tu sais, tu prends des décisions rapidement ou est-ce que c'est le contraire puis tu es quelqu'un qui hésite beaucoup, qui va prendre du temps? Je pense que ça dépend des décisions parce que toutes les décisions sont reliées au risque qu'il y a avec. Puis c'est pas tous les risques que je tolère de la même façon. OK. Mais j'ai été longtemps quelqu'un qui n'était pas capable de prendre des décisions ou qui avait beaucoup de difficultés parce que je calculais, comme je te disais, par rapport à, mettons, juste être en couple, exemple niaiseux, mais toutes les autres sphères. Puis il y a certains domaines dans lesquels ça va super bien parce que c'est plus lié à comment je me sens puis à m'écouter, en fait. OK. Fait que si je me sens pas bien par rapport à quelque chose, je m'écoute. Parce que par le passé, je me suis pas écouté, j'ai vu ce que ça donnait. Puis j'ai pris des décisions juste pour l'argent, puis plein de trucs comme ça en me fermant la gueule à moi-même. Puis à cette heure, je fais plus ça. Je m'écoute, puis aussitôt que je m'écoute, honnêtement, c'est bien rare, je me trompe. Là. Bon, ben, t'essaieras de t'écouter parce que là, je vais faire un petit jeu avec toi. Vas-y. Puis c'est un jeu de prise de décision, un classique. Fait que, ben, je vais te dire 3 noms, puis tu vas me dire qui que tu maries, qui tu baisses, puis qui tu tues. OK. Je peux-tu tuer les 3? Non. Ce serait trop facile. Fait que t'es prêt? Ouais. On va commencer ça facile. Là. Trump, Éric Duhem, François Legault. C'est Marie, tu, puis... Baise. Baise? Ben c'est sûr que je baise Éric Duhem, là. Il est homosexuel, fait que déjà, je pense que ça va être... Que je te dis, je vais trouver le positif, là. On lance pas de politique, Éric, là. On va juste... Donne-moi des trucs, tu sais. Je te laisse tirer mes cheveux. Ouais, je vais tuer Trump. Ben non, attends. Je pourrais peut-être marier Trump parce que ça a l'air... ça doit être le fun avec le compte en banque, là. Ouais, Ok, ça ouais. durera pas longtemps. Exactement. En plus, tu vas pouvoir aller te faire bronzer. Ouais, tout, à l'âge qui est rendu. Ouais, je vais marier Trump. On va faire des saluts de même là, pendant une couple d'années. Là. Puis après ça, on va ramasser le chèque.
Puis je vais tuer le go, j'ai rien contre. Ben, là, tu sais. Mais il t'apporte rien. Mais il m'apporte rien. Difficile. Je vais le tuer. Je vais peut-être faire plaisir à du monde. Ben, je vais faire plaisir aux fans de Duhem. Duhem va peut-être avoir le goût de coucher avec moi à cause de ça. Fait que je viens de faire full circle. Puis... Non, c'est bon ça. Nice. Au pire, hein? Stratégique. Mais Ouais. ouais, vraiment. Joe Roberge, Oui. Marilyn Jonca, Laurent Paquin. Qui je baise, qui je marie, Qui tu tues? qui je tue. Là, c'est tough, hein, avec la biz, le business. Ouais. Ils viennent de dire qu'il a peur de ce que Faut que les je gens baise, pensent. faut que je tue. Faudrait que je tue. Mais tu sais, Marilyn, c'est moins mon ami que Joe puis Laurent, tu sais. Fait que tu tues Marilyn Ben, je Jonca. vais tuer Marilyn. Je vais tuer Ok. Marilyn. Désolé, Marilyn. C'est rien contre toi précisément, mais là, t'es en sandwich avec 2 super bons chums. Je vais tuer Marilyn. Je vais marier. Marier Laurent. Laurent, là, c'est un bel humain, là. C'est Ouais. un bel humain. Puis, ouais, j'adore côtoyer ce gars-là. J'ai beaucoup grandi et appris grâce à lui, autant humainement que comment être un pro, là. Puis, je vais baiser Joe parce qu'il y a des tatous. Il y a des C'est tatous. sûr, c'est le fun. Des gros doigts et des tatous. Puis je peux te conseiller sa respiration. Exact. Puis il peut me Exact. calmer. C'est ça. Il peut me calmer quand je fais une attaque de panique parce que je pense qu'il aime pas ça. Puis un petit dernier. Oui. George Collins, s'il est encore vivant. Ouais. Shaquille O'Neal, une citrouille. Une citrouille. Une citrouille! Ben, C'est tu sais, Mathieu qui a trouvé par celle-là. curiosité, j'ai jamais baisé une citrouille. Ce qui paraît, quand t'es réchauffe, ça fait un... Ah, c'est ça, là, faut t'enlèves la chandelle peut-être. Là, Ouais, ouais. mais ouais. Puis, ben, je peux-tu carver la citrouille moi-même? Oh, ouais, je peux tu faire la bouche que je veux, ouais, là? ouais, ouais. Ok, cool. Ben, c'est ça. Déjà, là, je ferais une bouche que je veux à la Même une citrouille. poignée, Pas les dents de même, là. non. Je fais, wow, ça va, là. je Tu te marierais. trompes, tu vas dans l'œil, oups, Ouais, tu non, retournes. Ouais, mais je pense que c'est ma citrouille, c'est moi qui décide. Ah ouais. Puis, ben, je marierais George Carlin. Puis, c'est qui l'autre option, t'as dit? Shaquille O'Neal. Je vais tuer Shaquille O'Neal. Bon, ben, Ben, hey, c'est mais pas que pour vrai, Shaquille O'Neal, es-tu malade? t'es super bon. Ben, merci beaucoup Merci. d'être venu. Puis, comme Back Skateboard, t'as remis un vêtement. Puis là, ben, on va te donner un skate aussi, là, prochainement. Ah, ben, merci. 1, 2, Merci. 3, à 2. À 2 pilules d'être folle. À 2, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À 2 pilules d'être folle. À 2 pilules d'être folle.